Donc bonjour à tous. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est un Hatha Yoga qui vient de la tradition du Tantra Yoga, qui est un yoga sur l'énergie. Donc aujourd'hui, on va travailler sur l'énergie de Samanavayu. C'est une énergie qui permet d'assimiler les nutriments, d'assimiler aussi les expériences, et donc d'éviter de faire les mêmes erreurs, d'essayer de pouvoir avancer dans la vie avec une capacité à retenir les leçons plus facilement. Donc l'attention va se porter majoritairement sur le ventre et on va avoir une pratique qui va être beaucoup dans les torsions et les flexions avant. Si jamais vous avez des soucis dans le bas du dos par exemple, juste vous faites les variations les plus simples. Et le but c'est simplement de vous faire du bien, de ne pas être dans la performance, donc juste écoutez-vous. On va partir directement ici en posture allongée dans un premier temps. Et vous allez ramener les deux mains sur le ventre. Soulevez légèrement les fesses, soulevez les épaules, installez-vous correctement. Et une fois que vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir commencer à respirer avec l'abdomen. Donc vous respirez avec le bas de vos poumons et vous laissez l'abdomen monter vers le ciel tranquillement et lentement. Essayez d'avoir une respiration égale. J'inspire par exemple sur 4 secondes. Et j'expire sur 4. Commencez à sentir l'espace de l'abdomen, du ventre. Laissez le ventre souple et laissez l'air circuler fluidement dans les narines. Ici, si vous le souhaitez, vous pouvez venir poser une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Quelque chose que vous avez envie de vous offrir, de vous apporter. Venez ramener les bras en T à la largeur de vos épaules, ramenez les genoux vers vous. Placez le dos au sol, les genoux bien en contact vers la poitrine. Et dans une inspiration, vous allez venir chercher légèrement davantage vers votre torse. Et à l'expiration, vous laissez les deux genoux partir sur le côté gauche. Essayez de garder les deux omoplates au sol et vous pouvez aussi tourner le visage vers la droite. Vous pouvez ramener votre main gauche à l'extérieur de votre cuisse droite. Et venez respirer encore ici avec l'abdomen et sentir le mouvement de l'abdomen qui vient masser tous les organes digestifs. Gardez un souffle lent, calme. Doucement, relâchez la jambe, ramenez les deux genoux vers le centre, inspirez. Expirez, laissez les deux genoux partir sur le côté droit. Essayez de garder les deux omoplates au sol, de sentir la torsion dans le haut de la colonne vertébrale. Et la main droite à l'extérieur de votre cuisse gauche. Utilisez votre sternum dans la torsion. À l'inspiration, le sternum pousse vers le ciel. Et à l'expiration, le sternum va vers le côté gauche. Vous pouvez suivre aussi du regard, regardez votre main gauche si vous n'avez pas mal au cervical. Continuez de respirer avec l'abdomen. Doucement, vous allez venir rouler sur votre côté droit, en posture du fœtus, poussez avec votre main gauche contre le sol et vous allez pouvoir venir vous installer à quatre pattes. Donc une fois à quatre pattes ici, on va venir travailler un petit peu l'expiration, car on vient travailler justement le lâcher prise et ça se passe avec une expiration plus profonde. Vous allez venir inspirer d'abord dans une posture à quatre pattes, creuser le dos, allonger la colonne, pousser le sternum vers l'avant.
Expirez, relâchez la tête, poussez les omoplates vers le ciel et rentrez le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez sur 4, 3, 2, 1. Expirez sur 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez sur 4, 3, 2, 1. Expirez sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore 2 fois votre rythme, 4 à l'inspire et 6 à l'expire. De nouveau, inspirez sur 4, commencez à crocheter les orteils à l'arrière. Expirez sur 5 dans votre chien tête en bas. Commencez d'abord avec les genoux pliés, allongez bien le dos. Inspirez, vous allez venir tendre les jambes, rouler dans votre planche sur 4 secondes. Poussez bien les talons vers l'arrière, engagez le bas du ventre. Et expirez, pliez les genoux, poussez vers l'arrière. Étirez tout le dos et peut-être vous posez les talons vers le sol. Encore, j'inspire 4 dans ma planche, 3, 2, 1. Et ensuite, j'expire dans mon chien tête en bas, 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire 4, 3, 2, 1. Et j'expire cette fois 6. 5, 4, 3, 2, 1. Une dernière fois votre rythme, inspirez sur 4. Expirez sur 6. À présent, levez la jambe droite vers le ciel, étirez loin vers le ciel, pliez le genou droit. Vous pouvez flexer le pied et pousser le pied droit vers l'arrière, comme si vous poussiez contre un mur. Étirez bien tout le devant de la cuisse droite. Et en gardant le pied flex, maintenant vous allez regarder entre vos deux mains, vous allez venir chercher entre vos deux mains le pied. Pour installer le genou gauche au sol, inspirez en Janyasana. Bras vers le ciel, allongez le dos, allongez la colonne. Expirez, ramenez le bras gauche à l'extérieur du genou droit et ramenez la main droite à l'arrière, regardez la main. Inspirez, grandissez-vous, rentrez le nombril vers l'intérieur. Expirez, vous allez venir pencher ici, peut-être vous avez le coude ou même l'épaule qui s'installe à l'extérieur de votre genou. Les deux mains vers le centre et vous pressez les deux mains pour les ramener vers le sternum. Regardez au-dessus de votre épaule droite. Si vous êtes confortable, vous pouvez aussi venir tendre la jambe à l'arrière. Poussez loin le talon vers l'arrière. Installez-vous confortablement. Si vous avez mal au cervical, regardez un point fixe vers le sol ou devant vous. Et si vous avez l'épaule à l'extérieur du genou, vous pouvez presser davantage et venir chercher la main gauche au sol, le bras droit vers le ciel. Respirez avec l'abdomen. Regardez éventuellement la naissance de votre pouce. S'il y en a dans cette variation qui veulent partir avec une torsion complète, vous pouvez aussi aller chercher le bras gauche en dessous et le bras droit à l'arrière. Vous pouvez attraper vos doigts, vos poignets, ce que vous préférez. Continuez de respirer. Trouvez la stabilité et toute la tension dans le souffle. Doucement, relâchez votre posture. Installez-vous dans votre chien tête en bas. Ici, 3 respirations. Inspirez par le nez. Expirez bouche ouverte. Inspirez par le nez. Expirez bouche ouverte. Relâchez bien la nuque. Inspirez. Et expirez.
Inspirez, levez votre jambe gauche vers le ciel, agrandissez-vous, pliez la jambe gauche, le pied flex et poussez le pied gauche vers l'arrière, comme si vous poussiez contre un mur. Étirez tout le devant de la cuisse et avec le pied flex toujours, regardez entre vos deux mains, ramenez le pied entre les mains, genoux au sol, bras vers le ciel en Janiyasana, grandissez la colonne. Expirez, ramenez le bras à l'extérieur et le bras gauche à l'arrière. Regardez votre main gauche, inspirez, grandissez la colonne. Expirez, descendez doucement, peut-être l'épaule ou simplement le cou. Vous ramenez les deux mains ensemble et vous pressez pour agrandir la torsion. Rentrez bien le nombril vers l'intérieur, comme si vous vouliez pousser tout votre abdomen vers le plafond. Si vous avez l'épaule qui peut se caler à l'extérieur du genou, dans ces cas-là, peut-être vous pourrez ramener aussi la main au sol. Dans un premier temps, si vous êtes à l'aise ici, vous restez. Si vous souhaitez lever la jambe droite, vous levez la jambe droite. Éventuellement, je tends les bras vers le ciel et vers le sol. Je respire. Sentez à chaque expiration votre abdomen qui vient un peu plus proche de la colonne, la torsion qui se fait vers le haut de la colonne vertébrale. Et peut-être si je suis à l'aise, je viens chercher le bras droit en dessous et le bras gauche. Viens attraper le poignet ou les doigts. Je regarde au-dessus de l'épaule gauche. Si vous avez mal au cervical, regardez au sol ou là où c'est confortable pour le cou. Encore 2 respirations. Et doucement, relâchez. Venez rentrer ici dans votre chien tête en bas. 3 respirations profondes. Inspire par le nez. Expire bouche ouverte. Inspire par le nez. Grandissez bien le dos et expirez bouche ouverte. Encore une fois. Présent, ramenez la jambe droite vers le ciel, glissez-la entre vos deux mains. Et vous allez venir en Parshvatasana. Donc, un petit pas vers l'avant avec la jambe gauche. J'essaie d'avoir les hanches alignées, de ne pas avoir la fesse qui part trop vers l'arrière. Vraiment, mes deux hanches dans un même axe. Ramenez les mains sur les hanches et doucement, en pressant dans vos deux pieds, redressez. À présent, apposez la main droite à l'arrière de votre hanche, paume de main vers l'extérieur. Et ramenez le bras gauche vers l'oreille. Utilisez votre pouce ici pour vous aider à descendre et monter. Si jamais vous avez mal au dos et que ça amène trop de poids d'avoir le bras tendu, gardez-le au niveau du sternum. Inspirez ici tranquillement par le nez et grandissez-vous. Et expirez avec le dos droit. Vous descendez complètement le dos droit, pas besoin d'aller trop bas, tout dépend de votre souplesse. Et ensuite, doucement, je remonte, j'inspire. 4, 3, 2, 1. Et j'expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire. 4, 3, 2, 1. Et j'expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Une dernière fois. Inspirez cette fois-ci les deux bras vers le ciel. Et expirez avec les deux bras. 6. Et vous allez descendre tout en bas. 5, 4, 3, 2, 1. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser des blocs, installer les mains sur des blocs, peut-être sur le bout des doigts. Et si vous souhaitez ramener ventre-cuisse, pliez légèrement la jambe vers l'avant, allongez davantage le dos et relâchez la tête, tête aux genoux. Ici, pas besoin d'aller aussi bas, évidemment, tout dépend de votre souplesse du jour. Donc si vous avez besoin d'être un peu plus haut, ou même d'être sur votre tibia, juste allongez le dos et respirez ici. Encore là, 3 respirations.
Doucement, mettez du poids dans vos jambes. Redressez doucement le dos, ramenez les mains sur les hanches et redressez complètement la colonne. Super. Installez cette fois-ci la jambe gauche au devant, la jambe droite à l'arrière. Les deux hanches symétriques, ça peut vous aider d'avoir les mains sur les hanches justement pour voir où vous en êtes. Et ensuite, vous allez pouvoir ramener main gauche à l'arrière du sacrum, paume de main vers l'extérieur et le bras droit vers le ciel. Inspirez tranquillement, allongez la colonne et expirez. Descendez en pliant ici vraiment depuis le début de votre fémur. Allongez la colonne, poussez le bout des doigts vers le bout du tapis, regardez au devant de votre tapis. Inspirez sur 4, 3, 2, 1. Expirez sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 4, 3, 2, 1. Expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore une fois à votre rythme. À présent, inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Et on descend tout en bas sur 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Pareil, peut-être les mains sur le bloc. Allongez davantage le dos vers l'avant, le sternum vers l'avant. Expirez, relâchez. Si vous voulez créer un peu moins d'espace entre ventre et cuisse, pliez légèrement la jambe. Allongez encore davantage le sternum vers l'avant et ensuite gardez ventre cuisse et relâchez la tête. Essayez de ramener de l'immobilité dans cette posture. Même si elle est engageante, même si peut-être elle est éprouvante au niveau de la souplesse, trouvez justement le confort dans l'inconfort, essayez de stabiliser votre esprit. Le yoga n'a absolument rien à voir avec la souplesse, mais avec la capacité à rester stable dans les postures. Encore 2 respirations. Doucement, vous allez pouvoir ramener les mains au sol, partir dans votre chien tête en bas. Sentez la différence entre votre premier chien tête en bas et celui-ci. Observez l'alignement de la colonne vertébrale, l'allongement de l'arrière des jambes. Ici, on travaille encore le système parasympathique avec la tête qui se retrouve en dessous du cœur. Ça vient nous aider à calmer le mental, à calmer le cœur. Inspirez, déroulez dans votre planche, jambes tendues. Poussez les talons vers l'arrière. Expirez, genoux, menton, poitrine au sol. Alors, laissez ici dans votre cobra. Alors, pour votre cobra, si vous avez mal au bas du dos, écartez un petit peu les jambes. On va le tenir un petit peu. Donc, ramenez les mains juste à l'arrière de vos épaules et soulevez le sternum. Vous devez vraiment engager le bas du dos. Vous n'avez presque pas de poids sur les mains. Le sommet du crâne qui s'élève vers le ciel. Respirez. Encore 2 respirations. Allongez la colonne. Essayez de sentir le sommet de votre crâne qui se repousse vers le ciel. Engagez les muscles du dos. Et expirez. Ramenez ici dans une posture de l'enfant. Déchargez le bas du dos. Laissez les muscles le long de la colonne vertébrale s'étirer. Tous les muscles qui viennent depuis le début de vos lombaires jusqu'au milieu du dos. Laissez le ventre souple. Récupérez votre respiration. Observez comment les flexions arrière ont tendance à accélérer le cœur.
Doucement, revenez à quatre pattes. Vous allez laisser votre genou gauche partir au milieu de vos deux mains. Laissez votre fesse gauche, partir au sol. Et ici, on va venir dans notre dernière posture, la pike pose, qui est une torsion au sol. Il faut savoir que toutes les postures au sol ont un impact énergétique bien plus puissant que celles debout. Donc c'est toujours important de au moins finir avec une posture au sol. Vous allez venir inspirer, agrandissez le dos. Donc là, vous avez votre jambe droite à l'extérieur de votre jambe gauche. Si vous avez mal aux hanches, vous gardez votre jambe gauche tendue. Vous essayez d'avoir le bassin le plus stable possible au sol. Agrandissez la colonne. Peut-être vous enlacez avec votre coude gauche le genou droit. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel et ensuite ramenez-le vers l'arrière. Vous pouvez aussi vous mettre sur le bout de vos doigts si vous aide à garder la colonne droite. Et si vous voulez partir légèrement plus loin, vous agrandissez le bras gauche dans une inspire et à l'expire, vous venez chercher à l'extérieur du genou. Personnellement, j'aime bien avoir la main qui s'installe sur le talon. Et ensuite, doucement, vous pouvez fermer les yeux et respirer tranquillement. Toujours respiration abdominale ici. Sentez le mouvement de l'abdomen qui vient contre la cuisse. Rendez votre respiration silencieuse, fluide. Une dernière respiration profonde. Doucement relâchez. Changez de côté, venez installer votre genou droit plié au sol, la jambe gauche à l'extérieur, essayez d'avoir le pied bien en contact avec le sol, le bassin, peut-être qu'il y a une hanche qui est plus difficile qu'une autre, donc pareil, tendez la jambe si besoin. Allongez la colonne, érigez-vous, venez rattraper avec le bras droit l'extérieur du genou, bras gauche élevé vers le ciel dans une inspire et à l'expire, je le ramène à l'arrière. Si je suis à l'aise, j'inspire, je lève le bras droit et je viens chercher une torsion plus profonde. Si vous pouvez fermer les yeux, portez votre attention sur l'espace entre les deux sourcils. Et essayez de rallonger cette respiration, toujours fluide, silencieuse, agréable, mais lente et profonde. Encore 2 respirations. Doucement relâchez. Ramenez simplement les deux jambes au devant de vous. Installez bien le bassin. Ramenez les mains au devant, enroulez la tête et venez plonger vers l'avant pour votre dernière flexion. Un Paschimottanasana doux, ou simplement vous essayez de ramener le ventre vers les cuisses, de relâcher la tête au devant de vos genoux. Vous pouvez aussi attraper les orteils et les coudes vers le sol. Laissez le ventre en contact avec les cuisses.
Doucement, relâchez. Laissez les mains de chaque côté de vos jambes. Redressez la colonne. Laissez les mains remonter naturellement. Et venez vous installer pour votre Shavasana. Je vais vous laisser ici dans votre Shavasana. Vous allez simplement relâcher tout le corps et vous pourrez rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans cette posture confortable. Juste ici, rappelez-vous d'essayer de garder cette posture à chaque pratique. C'est la quintessence de votre pratique. C'est elle qui vous permet d'avoir tous les changements au niveau organique, physiologique, émotionnel et énergétique. Donc reposez-vous dans cet espace d'inaction et laissez le silence s'installer.